Nous allons maintenant commencer un nouveau chapitre et au début de ce chapitre, j'expliquerai ce qu'est une intégrale. Comme l'intégrale est indissociablement liée à la dérivée, divisons notre feuille de papier en deux parties. D'un côté, il y aura la dérivée et de l'autre, l'intégrale, et nous verrons quel est le lien. Écrivons d'abord ici pour la dérivée une fonction. Disons f de x est égal à x au carré plus 2. Que se passe-t-il maintenant si je dérive cette fonction? J'écris la dérivée de la fonction f de x est égale, et ensuite, selon la règle, je porte ce 2 devant x et j'obtiens 2x, n'est-ce pas? On soustrait 1 à l'exposant, et on sait que la dérivée d'une constante est 0, et on ne l'écrit pas ici. Non. Et si maintenant, j'ajoute, l'image de cette fonction ressemble à ceci, n'est-ce pas? Nous avons notre parabole. Nous voyons qu'elle coupe l'axe I à 2. Eh bien, notre dérivée, nous indique la pente de notre tangente en un point donné. Donc, disons, ici c'est le point 1. Ceci est comme ça 1, ici au milieu c'est 3, et nous savons maintenant quelle est la pente en ce point, de notre courbe, ou plutôt de notre tangente. La pente est 2. Voyons maintenant ce qu'est une intégrale. Eh bien, si nous voulons maintenant savoir ce qu'est une intégrale, écrivons d'abord cette fonction de l'autre côté. Écrivons 2x. Écrivons juste 2x. Non, et l'intégrale est habituellement écrite avec un symbole peut-être un peu étrange, un s allongé, comme ceci. Et suit encore dx. Maintenant, ne vous préoccupez pas trop de ce dx, nous devons juste comprendre que lorsque nous voyons ce s allongé et ce dx, cela signifie que la tâche ou l'écriture nous interroge sur l'intégrale de cette fonction. Eh bien, qu'est-ce que l'intégrale maintenant? L'intégrale est simplement le processus inverse de la dérivation. Cela signifie que si nous avons précédemment cherché la dérivée pour la fonction f de x, l'intégrale signifie que nous cherchons maintenant la fonction originale à partir de cette fonction dérivée. Donc ici, n'est-ce pas, nous nous demandons quelle était la fonction au début, avant que nous l'ayons dérivée, n'est-ce pas? Parce que ceci est en fait la dérivée. C'est pourquoi je l'ai écrit ainsi sur la même ligne, et maintenant, nous reconnaissons l'intégrale, n'est-ce pas, par cette notation. Il nous demande, oui, ou plutôt exige de nous que nous intégrions cette fonction ou que nous trouvions cette fonction initiale. Comment faisons-nous cela? Nous suivons simplement le chemin inverse, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous allons ramener ce 2 dans l'exposant, de sorte que nous pouvons, par exemple, écrire cela comme suit. Si nous ramenons le 2 dans l'exposant, que obtenons-nous? Nous obtenons x au carré. Mais ici, maintenant, un problème se pose, n'est-ce pas? Nous avons, lorsque nous avons dérivé la fonction f de x, perdu l'information sur quelle était la constante ici, n'est-ce pas? Donc ici, en réalité, c'est comme plus 0, n'est-ce pas? Mais nous n'avons pas ce 0 ici. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais savoir quelle était la constante au début dans une intégrale. C'est pourquoi nous devons nous rappeler d'ajouter toujours plus c, c'est-à-dire plus une constante. Et c'est ensuite solution, n'est-ce pas? C'est maintenant l'intégrale de cette fonction, c'est-à-dire l'intégrale de 2x est égale à x au carré plus c. Et nous allons apprendre cela. Dans cette série pour toutes les fonctions possibles, n'est-ce pas? Tout comme nous avons appris à faire la dérivée pour toutes. Les fonctions que nous connaissons jusqu'à présent, ainsi nous apprendrons aussi à intégrer toutes les fonctions. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ferions-nous un intégral? Nous le verrons un peu plus tard dans la série. Et en fait, il s'agit de cela, que l'intégrale nous indique l'aire am sous notre fonction, n'est-ce pas? Si, avec la dérivée, nous cherchions la pente de la tangente en un point donné de notre fonction, avec l'intégrale, nous chercherons maintenant l'aire sous notre courbe. C'est pourquoi nous devons apprendre à intégrer maintenant.